tout le monde, ça fait tellement longtemps que je veux faire cette vidéo-là, ça m'a été demandé. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui vous montre les faire et ne pas faire pour les paupières tombantes. Donc pour l'instant, j'ai juste fait mon fond de teint et tout. Et je vais faire mon œil droit avec ce qu'il ne faut pas faire et mon œil gauche avec ce qu'il faut faire. C'est vraiment des trucs généraux. Je pense aussi que dans le monde du maquillage, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc, c'est pas des règles qui sont dans le béton, mais ça va vous donner un peu des idées comment adapter votre maquillage. Par exemple, quand vous voyez des tutoriels sur Internet pour les filles qui n'ont pas les paupières tombantes, comment un peu les modifier pour que ça vous fasse mieux. Je vais vous en donner les grandes lignes, mais évidemment que je pense que je pourrais faire une série de vidéos. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez juste à me l'écrire dans la boîte de commentaires ou faire un like, puis je vais continuer à en faire si, évidemment, bon, comme je vous dis, ça vous intéresse. Donc, sans plus attendre, commençons. Première chose à faire, la base à paupières. Si vous n'en utilisez pas, c'est correct aussi. Je suis avec mes enfants aujourd'hui, ça se peut qu'on les entende. Donc, ici, une base à paupières qui est scintillante, comme celle de Urban Decay, c'est un no-go. Donc, sur la paupière droite, maintenant, j'ai appliqué Sin de Urban Decay, qui est une base à paupières scintillante. Sur ma paupière gauche, je vais utiliser ce que j'utilise régulièrement. C'est celle de NARS, qui est smudge proof, mais celle de Urban Decay, qui est mat, pourrait fonctionner aussi, mat, qui n'est pas scintillante. Ma caméra vient de manquer de batterie, donc il a fallu que je fasse une interruption. Aussi, mes enfants sont avec moi aujourd'hui, donc ça se peut que je me fasse interrompre quelques fois durant cette vidéo. Donc, j'en étais rendue à... donc, sur la paupière droite, j'ai appliqué la base qui est brillante et à gauche, la base qui est plutôt mat ou sans reflet. Je sais pas si on voit bien, parce que là sur la petite visière, ça a l'air pas mal pareil, mais ça vient vraiment accentuer le côté tombant de la paupière. Pour faire la démo aujourd'hui, je vais vraiment utiliser quelque chose que je pense que la plupart d'entre vous ont, c'est la palette Naked One de Urban Decay, juste parce que je veux vraiment quelque chose qui est très polyvalent pour tout le monde. Donc, à droite, je vais appliquer avec un gros pinceau fluffy. Donc, dans le creux paupière, je vais appliquer une couleur scintillante, une super belle couleur de transition qui n'est pas trop foncée, qui est la couleur Smog ici, à droite. Et je vais l'appliquer directement dans le creux paupière, comme toute personne qui n'a pas les paupières tombantes ferait. Donc, voici ce que ça donne à date. Donc, en fait, on ne voit pas du tout ou presque pas la couleur. Tout ce qu'on voit, c'est le scintillant qui remonte un peu vers le haut. Et à droite, je vais utiliser évidemment un autre pinceau. Et je vais appliquer une couleur qui serait bonne pour moi, c'est-à-dire la couleur bas, qui est une couleur mate. Juste au-dessus du creux paupière. C'est-à-dire, si j'ai les yeux ouverts, c'est ce que je vais mettre juste ici, comme vous voyez, pour me créer un faux creux paupière. Aussi, c'est exactement où l'os de mon, pour moi, c'est l'os de mon orbite qui arrive ici en fait. Je le sens vraiment très bien. Donc, c'est ici que je vais appliquer ma couleur de transition. Et je vais appliquer d'abord la plus foncée. Ben, je vais poser la couleur ici, qui est comme en ligne avec mon iris et mon arche. Et en fait, je vais l'estomper vers l'intérieur et l'extérieur. Puis quand j'estompe vers l'intérieur, j'essaie d'aller en une ligne droite, finalement, vers le coin interne de mes sourcils. Donc, si on compare les deux côtés, on voit déjà que du côté gauche, mon œil a l'air vraiment plus remonté que du côté droit. Donc, ça, c'était le truc numéro 2. Maintenant, le truc numéro 3, lorsqu'on vient faire le V externe. Oups. V externe, encore là, si on utilise une couleur scintillante, qui est là une mauvaise chose à faire, le Dark Horse ici, je vais utiliser un pinceau assez précis pour le faire, ce que je ferais normalement.
Et je viendrai le placer donc dans le creux paupière, faire un V avec le creux paupière ici. Je vais quand même venir essayer d'estomper tout ça là, pour que ça n'ait pas trop l'air horrible. Parce que je veux pas que ça soit un look ridicule non plus. C'est vraiment des trucs. Donc ici, ce que ça vient faire, ça vient vraiment foncer en dessous, créer un genre d'effet encore plus lourd, comme si ça vient tirer la paupière vers en bas puis descendre l'œil par en bas lorsqu'on fait le V externe dans le V externe de ceux qui n'ont pas les paupières tombantes. Donc, je vais aller de l'autre côté. Malheureusement, là, dans la palette de Urban Decay 1, il n'y a pas de couleur foncée mat. Donc, j'irai avec une autre palette. Je vais utiliser Shade Light de Kat Von D. Mais des ombres à paupières mat foncées, c'est absolument nécessaire dans votre collection. Et je vais y aller avec la couleur qui est ici. C'est quoi le nom? Liberatus. Comme ça. Et je vais utiliser le même pinceau que j'ai nettoyé. Et là, la question de où faire le creux paupière est vraiment... ça prend de la pratique. Excusez-moi, mes enfants sont là. Donc, ça prend de la pratique. Vous pratiquez sur vos yeux, c'est où l'endroit. Je vais vous montrer sur mes yeux, c'est où que je fais, puis comment je me guide. Puis après ça, ben, c'est à vous de pratiquer. Donc, le creux paupière, c'est vraiment où est... comme je disais, mon os tantôt. Donc, le faux creux paupière, je vais le créer, l'intensifier ici. Puis, je vais y aller comme en ligne directement avec mon œil, le coin ici. Mon œil, avec le coin de mon œil, comme ça là. Puis, je crée comme une autre ligne, comme si je faisais un peu un cut crease. Évidemment, c'est ça qu'on veut faire, comme, c'est de créer un autre cut crease qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus naturel. Donc, voilà, comme ça. Là, je vais l'estomper, là, mais c'était pour que vous voyez vraiment bien. Et je viens connecter ça avec le coin externe. Oups. Voilà, et là, je remonte comme en ligne droite. Et je vais venir estomper ça vers l'intérieur un peu. Puis évidemment, là, puisque j'essaie de faire un maquillage qui est quand même portable, je vais venir l'estomper avec, sans rien rajouter sur mon pinceau que j'avais tantôt. Voilà, puis vous pouvez évidemment remonter cette ligne-là, toujours en ligne droite vers le coin de votre sourcil. Et rendu ici, là, je le redescendrai un peu pour le remettre en ligne droite comme ça. Donc là, je viens vraiment faire plus un effet cat eye. Donc, mais en essayant toujours de remonter. Là, je l'ai descendu un petit peu bas, à mon avis, ici, là. Voici ce que ça donne à date. Je fais vraiment pas un look trop difficile. Ensuite, pour améliorer les choses, je vais y aller avec... Excusez-moi encore mes enfants. Le fameux highlight, donc où on applique les couleurs scintillantes. Pour faire beau, je vais mettre la couleur Sin. Aujourd'hui, je vais l'appliquer partout sur la paupière mobile. Bon. Et en highlight, sous les sourcils généreusement. Et évidemment, ça donne beaucoup trop. Donc là, en mettant un highlight ici, partout sur, en dessous du sourcil, on vient vraiment d'attirer la lumière sur le côté tombant de la paupière. Encore, c'est ce qu'on veut éviter. Si, donc, je le fais du bon côté, je vais l'appliquer généreusement Sin partout sur la paupière mobile jusqu'à mon vrai pli d'œil qui est ici. Et je vais estomper délicatement ici pour être sûr que ça ait une transition. Pour les couleurs scintillantes, certaines personnes qui ont la paupière très tombante, il peut y avoir un transfert. J'utilise à ce moment-là, où je recommanderais d'utiliser des produits qui se fixent, qui set, donc des produits en crème.
ou comme les High Tint de Makeup Forever, pas Makeup Forever, d'Armani. Bon, il y a des produits moins chers, là, donc des choses qui vont venir vraiment figer en place et qui ne bougeront pas. Comme ça, vous n'aurez pas de transfert sur la paupière supérieure. Ou bien garder le scintillant le plus près des cils possible. Maintenant, pour le highlight en dessous du sourcil, j'utilise toujours une couleur mate. Donc ici, je reviens avec ma Shade Light parce que il n'y a pas de couleur mate comme ça. Donc j'utilise une couleur comme celle-ci sous le sourcil pour être sûr qu'il n'y ait vraiment pas d'accent sur la paupière tombante. Et si je veux faire un highlight sous le sourcil, je reviens avec la couleur Sin. Je vais y aller très très délicatement, juste où l'arche du sourcil est. Puis c'est un angle de lumière qu'on ne voit pas de face. Donc ça va venir chercher un peu de scintillant quand je regarde de côté. De refléter la lumière un peu quand je regarde de côté, mais sans plus. Dernier petit truc qui ne fait pas une grosse différence sur moi, parce que mes cils sont naturellement assez remontés, mais si vous avez un petit peu plus les cils droits, ça va faire une énorme différence. C'est vraiment pour les cils, de friser. De recourber vos cils, je cherchais le terme. Donc, recourber vos cils, les filles, ça fait une énorme différence. Et évidemment, utiliser un mascara waterproof ou qui tient par-dessus ça. Donc, à droite, je n'ai pas recourbé mes cils et à gauche, je l'ai fait. Et je vous dis, sur moi, ça fait pas une très grosse différence. Donc, à gauche, j'ai recourbé mes cils. À droite, je ne l'ai pas fait. Moi, ça fait pas une énorme différence, mais je vous recommande vraiment de le faire. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter comme trucs et astuces tome 1. C'est vraiment, j'espère que ça va vous aider à vous guider quand vous vous maquillez. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de faire thumbs up si vous avez apprécié ou si vous en voulez d'autres. Aussi, j'aimerais faire une autre vidéo qui parle plus du juste focusé sur le eyeliner liquide et le eyeliner en général. Si ça vous intéresse, dites-moi-le. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée et à la prochaine. Bye bye!